Stefan Friedrich Hessel, né le 20 octobre 1917 à Berlin et mort le 27 février 2013 à Paris, était un diplomate, ambassadeur, résistant, écrivain et militant politique français d'origine allemande. Donc, né allemand, Stefan Hessel arrive en France à l'âge de 8 ans. Naturalisé français en 1937, normalien, il rejoint les forces françaises libres en 1941 à Londres. Résistant, il est arrêté et déporté à Buchenwald, qu'il parvient à quitter, vivant grâce à une substitution d'identité avec un prisonnier mort du typhus, puis s'évade lors de son transfert du camp de Dora à celui de Bergen-Belsen. Il entre au Quai d'Orsay en 1945 et fait une partie de sa carrière diplomatique auprès des Nations Unies. Homme de gauche et européen convaincu, il est ami de Pierre Mendès France et de Michel Rocard. Stefan Hessel est connu du grand public pour ses prises de position concernant les droits de l'homme, la question des sans-papiers et le conflit israélo-palestinien, ainsi que pour son manifeste Indignez-vous, paru en 2010. Il encourage les générations montantes à conserver un pouvoir d'indignation. Il dit aussi que la pire des attitudes est l'indifférence. Il y dénonce notamment le système économique actuel fondé sur le profit individuel et propose un partage des richesses plus équitable. Il consacre également une grande partie du livre au conflit israélo-palestinien et prône l'insurrection pacifique et l'espérance. Mais bon, tout ça, je vais en parler plus en détail dans pas trop longtemps. J'ai aussi trouvé intéressant de dire que les manifestations de mai 2011 en Espagne sont influencées par cet essai et les participants se sont eux-mêmes nommés les Indignés, en référence à l'ouvrage de Stefan Hessel. Et d'autres manifestations européennes, donc Athènes, Liège, Bruxelles, Paris, etc., ou américaines, Occupy Wall Street, auraient aussi été influencées par cet ouvrage en prenant la suite des manifestations espagnoles. Donc on voit ici que beaucoup de choses peuvent découler d'un seul ouvrage, et à quel point la puissance de l'écriture est... Voilà, donc maintenant on va parler du livre en lui-même, donc c'est un peu pourquoi vous êtes venus. Donc voilà, on y va. Stefan Hessel écrit Indignez-vous en 2010, peu de temps après son voyage à Gaza, donc qui a sûrement dû influencer l'ouvrage. Donc le contexte général à l'époque, malheureusement, c'est à peu près le même que aujourd'hui. C'est un pays en guerre, avec des inégalités un peu partout. Il écrit ce texte pour faire réagir la population, et on peut dire que ça a été un franc succès, vu les manifestations qui ont eu lieu suite à la publication de l'ouvrage, comme je l'ai dit précédemment. Selon Stefan Hessel, étant un ancien résistant, les raisons de s'indigner existent bel et bien, mais il suffit de les chercher. Comme il dit si bien, je cite, « Les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes ou le monde trop complexe, mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes, cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est l'indifférence. Dire je n'y peux rien, je me débrouille. » Par exemple, le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers, aux Roms, sont autant de raisons pour l'auteur de s'indigner. Il dit « Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir un motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. » Stefan Hessel nous dit que l'actuelle dictature internationale des marchés financiers menace la paix et la démocratie. Donc dans Indignez-vous, il met en cause notre système économique, dénonçant les écarts de richesse grandissants entre les plus riches et les plus pauvres. Et selon lui, on n'a pas su tirer des leçons des erreurs de la crise économique, pourtant dévastatrice. Il dit que l'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important, et la course à l'argent, la compétition autant encouragée. Et de proposer comme alternative que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier, et le juste partage des richesses créées par le monde du travail sur le pouvoir de l'argent. Faut savoir que notre beau Stéphane est un grand défenseur de la Palestine, la bande de Gaza et la Cisjordanie. Il s'est déjà fait détester par plusieurs associations en appelant au boycott des produits israéliens. Revenant sur l'opération Plomb durci, Stefan Hessel décrit que des juifs puissent perpétrer eux-mêmes des crimes de guerre, c'est insupportable. Hélas, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent des leçons de leur propre histoire. Donc après la publication de son ouvrage, d'une vingtaine de pages, l'ancien résistant a été visé par plus d'une trentaine de plaintes pour antisémitisme.
Convaincu que l'avenir appartient à la non-violence, Stéphane Hessel refuse d'excuser les terroristes qui jettent des bombes, mais il affirme qu'on peut les comprendre. Donc Hessel écrit « On peut se dire que le terrorisme est une forme d'exaspération et que cette exaspération est un terme négatif. Il ne faudrait pas exaspérer, mais il faut espérer. L'exaspération est un déni de pouvoir, elle est compréhensible, je dirais presque qu'elle est naturelle, mais pour autant elle n'est pas acceptable. » Et d'ajouter, en se désolidarisant de Jean-Paul Sartre, se dire la violence n'est pas efficace, c'est bien plus important que de savoir si on doit condamner ou pas ceux qui s'y livrent. D'importants progrès ont été faits depuis 1948, dit Stéphane Hessel. La décolonisation, la fin de l'apartheid, la chute du mur de Berlin, mais cette tendance tend, selon lui, à s'inverser depuis les années 2000. Il dit « Les premières années du XXIe siècle ont été une période de recul. Ce recul, je l'explique en partie par la présence américaine de George Bush le 11 septembre et les conséquences désastreuses qu'en ont tirées les États-Unis comme cette intervention militaire en Irak. Il dit « Nous sommes à un seuil entre les horreurs de la première décennie et les possibilités des décennies suivantes. Mais il faut espérer. Il faut toujours espérer. » Moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Il faut s'indigner. Et aussi, surtout, il faut savoir comment le faire. Donc, tout ce qu'il dit dans l'ouvrage, c'est plus ou moins ce que je pense sur le 21e siècle. Et aussi, je trouve qu'il explique bien les choses, tout en étant assez ferme. Donc, ça rend le texte plus direct, et donc ça donne plus envie de réagir. Il utilise beaucoup l'impératif, comme dans le titre « Indignez-vous ». Et je pense que le passage le plus intéressant est celui où il parle de la jeunesse, qui se laisse mener par le bout du nez de la société sans se bouger. Et j'adore aussi le passage où il parle des professeurs français qui avaient refusé une réforme proposée par le ministère de l'Éducation. Et il donne un exemple donc moderne d'indignation. Et dans ce cas-là, les indignés ont vu leur salaire se faire amputer. Et c'est un passage bien expliqué, en accord avec ses idées et avec un exemple parfait. Je crois que la stratégie argumentative la plus efficace utilisée dans ce texte est le fait de ne laisser que peu de choix au lecteur. Donc il utilise notamment l'impératif, comme j'ai dit précédemment, donc dans le titre, indignez-vous, et aussi il utilise des verbes comme nous devons, ou aussi une minorité active se dresse. Mais ces arguments, à chaque point qu'il fait, sont la majorité du temps excellents, impactants et très bien choisis. En gros, le livre Indignez-vous est tout simplement, selon moi, un chef-d'œuvre qui, en termes d'écriture, et même par rapport aux émotions et aux messages véhiculés. Donc pour moi, c'est un très bon ouvrage et j'invite à tout le monde de le lire.